Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2023 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice nous parle de fertilité, de matérialisation. Elle parle également de concrétisation, de relations harmonieuses, d'un quotidien agréable, peut-être avec des vacances, des contacts avec les amis, et puis d'abondance. Au-delà de l'harmonie, on a également l'abondance qui est là. Très beau message. On va voir ce que dit l'oracle. L'alchimie qui nous parle de transformation et l'idée aussi de prendre le leadership, les commandes un petit peu de sa vie. Quelque chose évolue, il y a une renaissance là, j'ai l'impression. Quelque chose qui vient de loin, une transformation qui vient de loin. Très intéressant. Bon, on va voir ce que dit le tarot, voir comment ça résonne avec tout ça. Maison 1, votre vitalité, votre énergie, le monde. D'accord, bon. Effectivement, vous avez Saturne dans votre signe, Neptune également, c'est très porteur pour faire grandir les choses en soi, pour se positionner différemment aussi par rapport aux choses de la vie. Et il y a quelque chose de très construit, de très compris dans cette carte. Vous comprenez les tenants et les aboutissants, les enjeux, les défis. Ça vous aide, toute cette énergie vous aide à aller vers votre abondance. Peut-être que vous n'évoluez pas aussi vite que vous le désireriez, mais c'est ok, vous avez compris les choses. Vous ouvrez tout un espace de liberté aussi avec Neptune dans votre signe, il y a tout un espace de créativité, d'imagination qui est là, qui s'oxygène, on dit pour vous. Très bien. Un beau parcours ici qui est initié sur ce mois de juillet, donc effectivement, un mois de concrétisation par la compréhension des choses de la vie. Très bien. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On a ici le valet de coupe, donc quelque chose qui vient vous nourrir émotionnellement. Une nouvelle impulsion sur la compréhension dans votre cœur de ce qui est important pour vous, pour vos ressources. Ouais, donc on nous parle d'argent, je pense qu'il y a de l'argent qui rentre de façon normale, on va dire, mais c'est également votre équilibre intérieur ici qui est vraiment fortement impacté. Vous vous ressourcez, alors vous voyez, il y a l'idée des vacances aussi qui revient là, vous vous ressourcez d'une manière ou d'une autre. Très bien, très très positif. Sur la suite de l'été, vous avez l'étoile et la mort, donc il y a effectivement cette renaissance qui est là de toute façon, avec une protection, et on est en train de mettre les fondations pour une évolution profonde. C'est très très puissant. Maison 3, la communication, les échanges, as de denier. Ouais. Et des renouveaux concrets par rapport à votre façon de penser, de communiquer avec les autres, peut-être de nouvelles opportunités dans le commerce, de nouveaux échanges, des relations qui sont transformées avec le frère, la sœur, les voisins, les gens très proches de vous, de nouvelles possibilités de faire du concret, peut-être de pardonner, de réparer, j'ai aussi ça, l'idée du pardon et de la réparation, comme une main tendue. Il y a énormément d'énergie, de potentialité, et là c'est pas encore écrit vers où les choses vont aller. C'est peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais en tout cas là, il y a un secteur qui est très lié à Mercure, donc aux échanges, à la compréhension, à la pensée pratique, qui est là. Maison 4, vos ressources, vos fondations, je veux dire vos fondations, vos racines. Les ressources, c'est là, c'est vraiment... Mais en même temps, les racines aussi, elles ont quelque chose qui aide à aller puiser, à se nourrir, il y a une nourriture intérieure, donc là c'est des ressources dont vous faites usage de façon concrète. Là on est davantage dans quelque chose d'intérieur aussi, dans votre base, vos origines.
La reine de bâton, magnifique. Donc ici on parle déjà d'affirmation de soi, de connexion à son intuition, de connexion à sa spiritualité. Je vais voir ce que vous avez dans le domaine de la spiritualité, les synchronicités. Donc il y a quelque chose de très très fort ici. Donc de toute façon, Neptune et Saturne dans votre signe, c'est très porteur pour le développement d'une spiritualité. Ouais, surtout Neptune, hein. Rétrograde depuis le 30 juin, c'est un soutien pour ouvrir un espace de réflexion par rapport à votre quête de spiritualité. Et ça vous pousse aussi à regarder en face ce que vous avez tendance à ignorer. Et là, voilà, synchronicité, l'univers va vous envoyer des signes que vous ne pourrez pas contourner, que vous ne pourrez pas éviter. Et de toute façon, vous êtes quand même dans cette démarche-là, déjà dans cette fibre un petit peu de se comprendre, de vous écouter, d'écouter les signes autour de vous de façon constructive et positive. Hein. On n'est pas sur des croyances limitantes ou de la superstition, c'est pas ça. Je pense à quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus constructif. Maison 5, encore un as d'épée, de la nouveauté dans le mental, une nouvelle façon de penser les choses au niveau de votre créativité, donc des projets créatifs qui se lancent, un épanouissement personnel retrouvé par un mental qui est altéré d'une certaine manière, on reprend les choses, hein, je pense aussi, on se pose moins de questions et on comprend simplement toute sa puissance d'action. Sur la vie sentimentale aussi, il y a du nouveau, des potentialités qui sont là pour une rencontre par l'âme, mais également par l'intellect, avec des points communs, des points d'accroche sur la vie sentimentale. La maison 6, votre quotidien, la routine, l'ermite. Alors ça, c'est très intéressant. L'ermite, ça correspond à la Vierge en astrologie, à l'opposé de votre signe. C'est la connaissance, c'est la vérité. C'est également la quête de soi, la quête de lumière. L'idée aussi d'aller explorer les choses dans les détails. Donc, et puis l'ermite est en domicile du coup. Hein. La maison 6 est associée au signe de la Vierge. Vous faites ce qu'il y a à faire sur ce mois de juillet pour vous organiser, pour manger comme il faut, faire ce qu'il y a à faire, les petites choses du quotidien. Tout va être très aligné. Donc ça rejaillit aussi, je pense, dans votre vitalité, dans votre énergie, parce que vous faites ce qu'il y a à faire, de façon très concrète. C'est même pas raisonnable, hein, c'est concrète et nécessaire en fait. Il y a aussi cette idée de nécessité. La maison 7, la vie extérieure à vous-même, votre façon de vous engager aux autres, c'est les associations, les partenariats, la vie de couple, les contrats globalement. Le pendu. Alors le pendu, c'est ici perspective. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur. Le pendu, c'est une énergie plutôt freinante. Officiellement, on va dire, habituellement, c'est un peu une énergie suspendue. Mais là, moi j'ai le sentiment dans ce jeu-là, avec cette carte-là en particulier, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, vous n'êtes pas la tête dans le guidon, vous avez une perspective, on parle d'échappatoire, de s'échapper d'un quotidien qui ne vous convient pas de toute façon. Vous avez des potentialités, des possibilités de vous libérer, de faire rentrer du neuf dans ces relations. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, associatif, professionnel, occupationnel globalement. Vous changez de regard sur quelque chose et vous vous libérez d'un poids. C'est ça aussi, hein. Le pendu, c'est quand même aussi l'idée de se départir de quelque chose qui ne nous convient plus. Maison 8, pardon, les transformations profondes. As de bâton. On a déjà 3 as, hein. Donc transformation, renouveau. Il y a quelque chose à surveiller, je dirais, sur le plan de votre vitalité. Ce potentiel, ce feu vivant en vous, cette inspiration qui vous pousse à vous projeter sur les projets créatifs en particulier, à
vous propulser aussi vers le haut, parce que ces ballons comme ça, c'est aussi l'idée de se propulser vers le haut pour une évolution positive. On va voir ce qu'il y a justement sur la maison 10, la tour. Ouais. Donc on revient sur les énergies de Mars. Mars qui est en Lion, hein, sur le début du mois de juillet, il transitera en Vierge le 10 juillet. Donc il y a peut-être quelque chose aussi sur le plan du quotidien qui va bouger avec Mars. On se défait des choses qui ne fonctionnent plus, je le disais, qui ne nous conviennent plus, pour se propulser dans quelque chose de différent dans la vie. Il y a une nouvelle propulsion là. De toute façon, vous aviez l'alchimie, c'est la transformation, quelque chose qui va s'aligner. Mais en transformation, on vous dit aussi de garder un point de vigilance sur votre vitalité. Et la tour ici, quand même, parle aussi de quelque chose qui va remuer. Bon, je vais prendre une carte supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée, le 7 de coupe. Alors ici, ce 7 de coupe, il est quand même en mode orteil, doigt de pied en éventail. Le 7 de coupe, c'est plutôt, là, dans ce jeu, moi, je le ressens comme une détente. L'idée de prendre du temps pour soi, de rêvasser pour pouvoir revenir et trancher dans le vif. Donc c'est possible qu'on ait cette idée aussi d'exploration de son imaginaire pour revenir après aux choses tangibles, aux choix qui sont nécessaires. Je suis pas très inquiète, hein. Je suis pas très inquiète, mais effectivement, il y a cette tour qui indique que les choses vont bouger. Ça bouge sur juillet, mais ça bouge aussi parce que vous êtes dans un état d'esprit qui vous permet de faire bouger les choses. Avec cette idée de régénération quand même sur le plan physique. Hein. C'est important de transformer quelque chose, de passer à l'action, peut-être de prendre aussi le taureau par les cornes, hein, l'idée du leadership qui ressort avec cette idée de trouver son feu vital en soi. Et de ne pas vivre au travers des autres. Alors vous voyez comment ça vous parle les poissons. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation dans ce que je dis. Ici la maison 11 nous parle du rapport à vous dans le monde, la communauté, l'étoile, très bien. Bon, quelque chose est protégé, il y a une communauté, peut-être une communauté d'âmes qui se construit autour de vous. C'est beau. De toute façon, il y a des espoirs qui sont justifiés, on me dit. Ouais. Vous nourrissez des espoirs justes par rapport au développement de quelque chose dans un projet, d'une amitié. J'ai l'impression aussi que vous êtes connecté à des défunts qui vous soutiennent. On va voir ce que nous dira l'oracle après Angel Guide, mais vous êtes connecté à une communauté d'âmes, et peut-être aussi pour certains de défunts, d'âmes qui vous soutiennent, d'anges gardiens. Et ça vous aide à vous propulser dans le monde. C'est là, on a la transformation, les synchronicités. Je vous ai dit qu'il y avait des signes de l'univers, ils sont là. Maison 12. La leçon à intégrer, le 8 de denier, encore les énergies de la Vierge, soleil en Vierge. Alors ça peut venir dire aussi que c'est quand Mars va transiter en Vierge, à partir du 10 juillet, que les choses vont bouger pour vous. Mars va venir à l'opposé de votre signe, il va venir révéler des choses, mettre en tension les choses, et peut-être vous pousser, vous aiguillonner pour passer à l'action, pour enclencher des choses et reprendre pied dans votre vie peut-être, hein, reprendre un peu la niaque, comme on dit. Revenir vers ces énergies-là. On me dit quand même que vous avez à œuvrer, à prendre les choses aussi à bras le corps pour avancer. Il y a quelque chose qui se fait en synergie avec l'univers, mais également vous avez votre part de responsabilité, votre marge de manœuvre, on va dire. Que nous dit lâcher prise, d'accord, lâcher prise, protection angélique, les messages de l'univers, ok, nettoyer, nettoyer, annuler, relâcher, donc ça c'est cette tour là, dans la mission de vie,
ancrage. Ouais, terre et ancrage. Alors c'est vrai que 2 fois la Vierge, alors Vierge c'est le signe, c'est un signe de terre mutable, c'est quand même un signe de terre qui invite à l'ancrage justement, mais dans une certaine flexibilité aussi. Donc il y a ce rapport à cette force intérieure qui est je m'ancre, mais je m'élève aussi. Il y a tout cet alignement en fait pour être en connexion avec cette spiritualité, ce que je ressentais dans votre base ici, mais également avec les synchronicités qui sortent dans votre maison 9. Ok, donc voyez comment ça vous parle tout ça, mais il y a de toute façon un mois de transformation qui est annoncé, avec de belles choses, hein, une prise de hauteur par rapport à des projets, par rapport à peut-être des situations qui n'évoluent pas forcément comme vous le désiriez, avec ce pendu, on a ce sentiment de je prends de la distance, je prends de la hauteur par rapport à quelque chose qui n'est pas dans ma ligne, quelque chose comme ça. Bien écoutez, voilà, un très beau message en tout cas, les poissons, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve avec grand plaisir sur Patreon pour l'extension de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.